Salut tout le monde, nouvelle vidéo, nouveau live. Le thème d'aujourd'hui que je voulais aborder, c'est comprendre tes émotions, à quoi ça sert en fait, quel impact ça peut avoir dans ton entreprise et dans ton projet. Voilà, je vous laisse peut-être un petit peu arriver. Je me suis rendu compte que mes vidéos étaient super courtes et concises et du coup ça vous laissait pas le temps d'arriver, de poser vos questions. C'était pas super pour interagir. Donc je sais pas encore trop comment je vais faire parce que j'ai pas non plus envie de parler pour parler et de meubler chaque fois que je fais une vidéo. Mais voilà, je fais aussi un effort pour que les gens puissent arriver, regarder, écouter, poser des questions. Ah bah voilà, salut Alban, comment tu vas? Faites coucou, là vous avez un petit bouton coucou. Ou c'est moi qui l'ai peut-être, je sais pas, je teste. Ah oui, là je t'ai invité carrément à la vidéo. Ok, d'accord, bon, pardon. Donc le sujet de cette vidéo, c'est comprendre ses émotions. Quel impact ça a dans ton business ou dans ton projet, quelles conséquences ça va ou ça peut avoir pour ta vie pro concrètement. Coucou Alban. Et donc, pourquoi en fait j'ai voulu ramener ce sujet? Ce matin, je parlais en fait avec une personne qui va rejoindre un coaching et qui justement m'a dit, en fait, m'a pointé du doigt cette problématique qu'elle n'arrivait pas à comprendre et à faire le tri dans ses émotions. Et que du coup, à chaque fois, les décisions ou les réactions qu'elle pouvait avoir, qu'elle pouvait prendre, en fait, c'était un petit peu aléatoire. C'est-à-dire que comme à l'intérieur de toi, quand il se passe quelque chose dans ta vie, perso, pro, peu importe, tu vas ressentir une émotion. Et en fait, quand tu ne comprends pas ce qui t'arrive, en fait, ça te laisse aucune prise, ça te laisse aucune information, ça te laisse, je sais pas comment dire avec d'autres mots, ça te laisse aucun mot pour exprimer et façonner ta décision et la réaction que tu vas avoir. Et du coup, très souvent, en fait, ça se transforme en une réaction un peu... voilà, qui n'est pas du tout maîtrisée, qui est complètement aléatoire. Et donc, ça peut être... en fait, souvent, comment dire, ouais, c'est vraiment en réaction, donc c'est très émotionnel et pulsionnel. Tu peux te mettre en colère, tu peux te renfermer. Il y a plein de réactions émotionnelles que vous connaissez. Hein. Et du coup, le fait de ne pas comprendre ces émotions, ça te laisse en fait juste dans une réaction un peu primaire à tout ce qui t'arrive en fait et à tout ce qui se passe autour de toi, à tout ce que les gens disent, à tout ce que tu peux vivre au quotidien. Et le fait de comprendre les émotions, c'est vrai que c'est un petit peu mental. C'est-à-dire que c'est de la compréhension. C'est pas, je vous dis souvent que il faut vivre ces émotions et que du coup c'est très corporel et physique en fait comme réaction. Mais c'est vrai qu'avant de les vivre aussi, tu as besoin de rassurer ton mental et de comprendre tout simplement. C'est pour ça que comprendre tes émotions, ça te donne en fait dans un premier temps de la conscience et dans un deuxième temps de la maîtrise en fait sur tes décisions. Comme je le disais dans une vidéo il y a 2 ou 3 jours, le fait de prendre conscience, c'est comme si un petit peu tu sortais dehors et tu savais pas quelle météo il allait faire, s'il fait beau ou pas beau. Et en fait, t'as pas conscience. Donc du coup, tu vas t'habiller en mode aléatoire, tu vas pas pouvoir choisir en conscience comment tu vas aller dehors. Et du coup, tu vas sortir, il va faire super beau et toi, t'auras mis une grosse doudoune. Et c'est pareil quand tu comprends pas tes émotions. Il se passe quelque chose dehors, tu sens la chose et en fait, tu donnes une réponse aléatoire au lieu de, en toute conscience et en ayant toutes les informations, de choisir en fait ton action. Et du coup, en fait, imagine, tu as ça à long terme en fait, dans ton entreprise, c'est-à-dire que voilà, en fait, tout le temps, tu vis des émotions, tout le temps, tu vis des événements. Et à long terme, du coup, tu répètes des actions soit aléatoires, soit en fait maîtrisées et juste, du coup, par rapport à tes objectifs. Donc,
si tu projettes ce fonctionnement à long terme, bah en fait, soit tu fais au pif tout le temps et peut-être qu'un jour tu vas atteindre ton objectif, soit tu restes focus malgré la météo à avancer vers ton objectif. Donc voilà, je pense que c'est une bonne image qui résume quel impact en fait la conscience émotionnelle, le fait de comprendre, et après maîtriser c'est autre chose aussi, mais rien que le fait de comprendre, ça peut déjà te donner un grand pas en fait dans la maîtrise. Et voilà. Dis-moi si tu as des questions, Alban, et si vous êtes en replay aussi, mettez #replay et votre question. Ce que je voulais aussi te donner un petit exemple en fait tout à l'heure, tu vois, je me suis dit bon bah il est 15h30, il y a personne sur Instagram, j'ai pas trop d'énergie, j'ai pas super envie de faire cette vidéo. Là il fait super beau, je suis à la mer, voilà, j'aurais pu aller me promener. Et je me suis dit ok, bon t'as un petit peu la flemme, t'as un peu des émotions stagnantes. Et voilà, c'est normal peut-être que tu vois qu'il y a des éléments qui te disent qu'il y a un certain désintérêt pour cette action. Mais du coup, j'ai pris conscience de ça, j'ai laissé passer. Je me suis dit, bon, je ne me suis pas jugée de ne pas avoir d'énergie. Et je me suis dit, mais en fait, Nad, tu t'es fixé un certain objectif. Et le fait de faire cette vidéo, ça contribue en fait à donner de la valeur à tes clients. Ça contribue à faire avancer en fait le business, d'interagir avec tes clients. Ça contribue à plein d'autres objectifs que j'ai fixés. Et du coup, j'ai pu choisir en conscience, est-ce que je me laisse faire par cette émotion qui de toute façon va passer et qui me dit peut-être qu'il y a quelque chose à réajuster ou pas en fait. Enfin, voilà. J'ai pas réajusté grand chose, justement j'ai pris ce sujet là, en fait j'ai réajusté le sujet duquel je voulais te parler, mais j'ai pas changé mon action, et en tout cas j'étais en conscience et envers mon objectif. Et en fait imaginons que tous les jours il y a des moments où tu as un petit peu la flemme, où il y a quelque chose qui va pas, il y a quelqu'un qui t'a dit quelque chose qui te blesse, et en fait imagine qu'au quotidien tu te laisses faire par ces choses là. Et tu fais des actions en fait, qui te détournent de tes objectifs, qui te détournent de ce que tu as à faire tout simplement. Et donc le fait d'avoir cette maîtrise émotionnelle et cette conscience émotionnelle, aussi cette compréhension, ça te permet tout simplement de faire des meilleurs choix, et des meilleurs choix en fait accumulés au quotidien. Imagine sur une année, tu vois, fois 365. Qu'est-ce que ça donnerait en fait dans ta vie pro, qu'est-ce que ça donnerait dans la relation que tu as avec tes clients, avec tes équipes, avec les personnes qui t'entourent, avec tes partenaires, si tu pouvais 300 fois par an, j'arrondis, prendre des meilleures décisions, prendre des décisions qui sont plus orientées en fait vers tes objectifs, plutôt que prendre des décisions qui sont aléatoires et que tu ne sais pas en fait où ça mène. Donc c'est ça justement l'impact, c'est qu'il est exponentiel. Le fait d'avoir acquis juste la compréhension de comment fonctionnent les émotions et comment les gérer, ça te donne un impact démultiplié au quotidien, fois en fait le nombre d'actions que tu fais et le nombre de réactions que tu peux avoir par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Coucou Gaëlle, je suis contente de te voir. Fais-moi un petit coucou en commentaire si tu me vois toujours. Donc voilà, le sujet de cette vidéo, c'était quel impact le fait de comprendre tes émotions peut avoir dans ton business. Et aussi, je trouve que ce sujet, il est intéressant parce que les émotions, c'est un sujet très, je sais pas comment dire, sensoriel en fait, très intuitif, très dans ce mood-là. Alors que la compréhension, c'est vraiment quelque chose qui vient du mental et donc du cerveau, quoi. Alors que les émotions, ça vient plutôt du cœur.
Et ça pourrait être contre-intuitif de se dire, bah non, en fait, j'ai pas besoin de comprendre mes émotions, j'ai pas besoin de mettre les mots dessus, j'ai pas besoin d'aller chercher qu'est-ce qu'il y a derrière, de me poser 10 000 questions. Et ben en fait, si les deux vont ensemble, c'est quand ton mental il lâche aussi que ton cœur il peut s'exprimer en fait, et il peut aller là où tu as envie d'aller, là où tu as besoin d'aller, là où c'est mieux pour toi. Donc voilà, je voulais aussi t'éclairer sur ce point. Dites-moi ce que ça vous évoque, dites-moi comment vous recevez ce que je vous dis. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Comprendre les émotions, bah, c'est très important. Ça permet d'avoir une prise sur ses actions et une prise orientée vers ton objectif. Et voilà, au quotidien, ça peut avoir un impact énorme si on cumule le nombre de fois où on peut ressentir des émotions, on peut perturber, en fait, on peut rentrer dans une vague émotionnelle tout simplement. Bah écoutez, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite un super week-end, si vous n'êtes déjà pas en week-end, et puis je vous dis à une prochaine fois ici. Ciao, ciao!